Bonjour, bonjour. Et bien, cette petite vidéo pour vous embarquer dans, avec le moule barquette, donc amande, c'est celui-ci. J'avais déjà fait quelques petites choses avec. Aujourd'hui, j'avais envie de vous amener avec un nuage de chocolat. Donc, on va travailler avec du chocolat blanc, du chocolat noir. Donc ici, j'ai mon chocolat noir. Là, j'ai mon chocolat blanc. Là, j'ai mes œufs et mon huile neutre. Donc voilà, ça me permet de pouvoir avoir tout sous la main. J'ai mon cul de poule dans lequel je vais pouvoir monter mes blancs en neige. J'ai mon petit appareil génial pour faire le bain-marie. Il remplace le bain-marie. Donc, il va me faire fondre mon chocolat, ce sera parfait. Et alors, les œufs, donc, je mélangerai le jaune avec mon chocolat noir. Donc, je laisse fondre le chocolat avant d'aller plus loin. Et puis, je reviens vers vous. Voilà, ici, mon chocolat est pour ainsi dire fondu. Donc, je vais battre en neige mes œufs. Voilà, j'ai mon petit bec de perroquet. On va juste bouger ceci pour ne pas en mettre partout. Et voilà. Donc voilà, mes blancs sont en neige. Je vérifie maintenant où en est mon chocolat. Mon chocolat est pour ainsi dire fondu. Donc voilà. Je laisse les 2-3 petits grains qui restent et je prends un bol. Donc je vais ici arrêter ceci. Je vais mettre... Oh non, avant de continuer plus loin, je vais d'abord mélanger ici mes jaunes avec mon chocolat. Et étant donné que je l'ai fait fondre avec mon appareil, ben, le chocolat ne va pas cuire mon œuf, puisqu'il est vraiment comme s'il était au bain-marie. Donc voilà, on mélange parfaitement. Voilà. Alors, je vais ajouter à la préparation mes blancs. Donc, pour avoir assez de place, je vais juste changer de plat. Donc, parce que le plat qu'on fait fondre, ben, c'est pas un gros plat. On ramasse bien tout à la spatule. Et puis, on incorporera les blancs à notre préparation. Voilà. Et comme toujours, je ramasse
au maximum pour qu'il en reste le moins possible. Donc voilà, et alors on va petit à petit incorporer les blancs au chocolat. Voilà, alors on le mélange délicatement. Donc ici je vais simplement à la spatule faire remonter, voilà, toute la préparation. Et voilà, je reviens vers vous. Donc, ben voilà, ici la préparation elle est mélangée. Vous voyez, c'est assez fluide. Et je vais, hop, redescendre tout ça, voilà, mettre ça sur le côté et je vais mettre dans mes barquettes. Donc, hop. Je vais commencer, comme toujours, par une petite louche. Voilà, moi je préfère. C'est une habitude. Ça me permet de pouvoir bien les remplir toutes de la même façon. Repli. Pour l'instant, je mets une louche. On verra après. J'aime pas quand ça goûte sur le côté, hein. Okay. J'essaye de ne pas en mettre partout, c'est mieux. Il faudrait juste une barre au milieu que je pourrais mettre. Comme ça, ce ne serait pas sur le bord. Et ça retomberait dedans. Comme ça, toutes les barquettes sont avec leur louche et je vois ce qui me reste. Comme ça, je peux en remettre un petit peu partout. Ce qui sera venu sur le bord, ben, je le raflerai avec la spatule après. Okay. Et voilà. Je termine et je reviens.
Donc voilà, j'ai essayé de mettre à peu près la même chose partout. Donc ce que je vais faire maintenant, ben, c'est un peu les... Bon, pour essayer d'enlever les bulles d'air. Il ne faut pas vraiment tous de la même hauteur parce que c'est compliqué de faire vraiment tous les mêmes. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Allez toi, tu es le seul qui a... Allez, hop, hop. C'est la meilleure façon, ça fait du bruit, mais ça permet, j'ai vu les bulles d'air qui remontent. Regardez. Quand vous faites ceci, ben vous voyez toutes les bulles d'air qui sont à l'intérieur qui remontent. Donc ça, c'est le top à ce niveau-là. Alors j'ai fait chauffer mon four à 180, donc il est en préchauffage. Je vais mettre cette préparation-ci dedans. 20 minutes, mais je vais mettre la toile de cuisson dessus, je vais la chercher. Donc voilà ma toile de cuisson. Alors côté de la ligne rouge vers l'intérieur et vous le laissez comme ça. Donc je vais le mettre cuire donc 20 minutes. Quand il sera cuit, il faudra le laisser refroidir complètement avant de continuer la recette. Et je reviendrai vers vous à ce moment-là parce que il faudra que mon chocolat blanc avec un peu d'huile ou du beurre de cacao ou du mi-crios pour le faire fondre. Et alors, hop, je vais déjà le mettre dans mon récipient. Voilà, comme ça, c'est fait. Et alors, je reviens vers vous à ce moment-là. À tout de suite. Me voilà de retour, donc j'ai fini les cuissons, je les ai démoulées. Donc voilà, nous avons nos petites barquettes qui sont ici. Ici, je suis en train de faire fondre le chocolat, donc auquel j'ajouterai du beurre mi-criot. Vous savez que moi j'adore utiliser ça, je trouve ça vraiment génial. Alors c'est bien pour tempérer le chocolat, donc ça c'est déjà une chose. Mais en plus, je m'en sers pour plein de choses. Si je cuis une entrecôte, je la panne avec du beurre mi-criot et c'est un régal. Hein. Donc voilà, on va tout simplement le faire fondre. Je vais juste aller chercher ma petite spatule parce que ce sera nettement plus facile pour remplir l'intérieur de mes petites barquettes. Donc ici, alors le beurre mi-criot, c'est toujours 1% du poids que... 1% du poids du chocolat avec lequel vous allez le mettre. Alors il faut vraiment que tous mes granulés soient bien fondus parce que je ne veux pas de morceaux. Et ici j'ai encore des petits morceaux. Alors, je prends ma petite barquette, j'en mets au milieu. Donc voilà, vous remplissez le centre.
c'est la première. Je vais faire les autres et puis je vous les remontre en photo. Et bien voilà, toutes mes petites barquettes ont été remplies avec le chocolat blanc à l'intérieur. Alors, celle-là, j'ai mis sur le chocolat blanc des granulés de Salidou. Ces deux-là, je les ai laissés tels quels. À côté, avec des pistaches concassées. Ici, c'est des morceaux d'orange confite. Là, c'est du chocolat blanc. Et ceci, c'est avec du sucre pailleté et doré. Donc voilà, pour un petit peu avoir quelque chose de varié. Donc voilà, ça vous permet d'avoir toutes sortes de petites choses. Bon, elles sont pas à 100% réussies. Voilà, je les ai peut-être démoulées un tout petit peu trop tôt. Donc j'ai des tout petits morceaux qui sont enlevés. Je vais vous montrer de tout près. Regardez. Vous voyez, il y a des tout petits morceaux. Mais bon, c'est vraiment minime. Hein, donc voilà. La prochaine fois, ils seront parfaits. Mais vous savez bien que j'aime bien tester avec vous. Et alors, automatiquement, les réussites et les ratés, on les voit aussi. Même quand c'est pas raté, quoi. Voilà. Et bien voilà, la recette est finie. Je vous mettrai tout ce qu'il faut cet après-midi. Alors, petit message c'est surtout pour YouTube, parce que c'est là que j'ai eu ce genre de choses, où j'ai eu une réflexion dans le style trop de blabla. C'est vrai, je parle beaucoup. Normal, hein? On est des femmes aussi, hein? Et puis, je vous avoue que moi, quand je vais voir une vidéo sur YouTube, j'ai pour habitude une chose. Ça m'intéresse, alors je suis. Même si elle parle beaucoup, je m'en fous, je suis. Ou alors, ça m'embête, je zappe, tout simplement. Nous sommes nombreuses à faire ce genre de choses. On a toutes des qualités et des défauts différents. On est toutes différentes. Donc, voilà, il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas beaucoup. Il y en a qui expliquent vraiment nickel jusqu'au bout. Il y en a qui survolent. Voilà, il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises, on est simplement différentes. Donc voilà, je suis désolée pour la personne qui a trouvé ça trop de blabla, mais c'est comme ça, voilà. Alors parfois on a des vidéos très courtes, parfois on a des plus longues. Voilà. Alors, pour passer à autre chose, je goûterai tout à l'heure, parce que je vais les mettre au frais, quoique on peut les déguster de suite. Hein. Il était marqué qu'on pouvait déguster de suite. Donc, je vais goûter. Il n'y a pas de sucre dans la pâte. Regardez l'intérieur de la pâte. C'est les blancs d'œufs mélangés avec le chocolat fondu et l'œuf. Pas de farine. Écoutez, franchement, vous pouvez les refaire. C'est super bon. C'est vraiment très doux en bouche. C'est vraiment très très bon. Donc voilà. Essayez de le refaire. La recette, elle est hyper simple. D'abord, vous me connaissez, hein, je ne fais jamais rien de très compliqué. Donc, n'ayez pas peur de la refaire. Elle en fout vraiment la joie. Elle est géniale. Donc, merci à... Oh, je crois que c'est les recettes d'Artémis, un nom ainsi, que j'ai trouvé dessus. Et ben voilà, je l'ai un petit peu aménagé à ma sauce, mais le départ venait de là. Et bien, merci à cette personne de faire des chouettes recettes comme ça. Donc voilà, allez, à bientôt!